Bonjour à toutes et à tous, pour une émission de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat, où on va aujourd'hui parler du Kiddush. Le Kiddush, qui est cette bénédiction de sanctification du jour du Shabbat, du Kiddush qui se fait sur une coupe de vin, ou de jus de raisin éventuellement, mais de préférence de vin parce que le vin peut être synonyme de simcha, de joie. Certes, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être synonymes de joie, de joie, mais en se basant sur le verset des psaumes, psaume 104, verset 15, « Veyayin yesamach levav enosh » le vin réjouit le cœur de l'homme, et donc ça nous permet de réaliser cette mitzvah qui, d'après de nombreux décisionnaires, est une mitzvah d'Eoraita, une mitzvah de la Torah. Je dis d'après de nombreux décisionnaires parce que certains disent qu'on a déjà fait la mitzvah du Kiddush à travers la prière, c'est la sanctification du jour, mais beaucoup considèrent que la mitzvah, on la réalise avec son aspect d'obligation rabbinique sur une coupe de vin, mais cette mitzvah qui est le 4e des 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Eh bien, on nous dit se souvenir à travers cette sanctification pour lui donner sa grandeur, son importance, sa puissance et de le faire avec simcha, avec joie. L'obligation du Kiddush est une obligation qui concerne aussi bien les messieurs que les dames et aussi les jeunes à partir de l'âge de la bar mitzvah, de la bat mitzvah. Toutefois, l'usage est que on se rend quitte de la mitzvah du Kiddush avec une personne qui fait le Kiddush pour toute la famille. En général, c'est le père de famille qui fait le Kiddush à voix haute et qui a l'intention de rendre quitte toutes les personnes qui l'écoutent. Et toutes les personnes qui écoutent ont un digne, une loi qui s'appelle Shomea Keone, entendre, écouter, c'est comme si qu'on récitait soi-même. Et de cette façon, on a un principe qui est Berov Amadarat Meler. Plus on est nombreux autour d'un principe, d'une bénédiction, d'une mitzvah, plus l'honneur du roi, comprenez l'honneur de Dieu, est important. Et c'est pour ça qu'il est préférable que tout le monde soit réuni autour d'une coupe de vin, qu'une personne récite le Kiddush et rend quitte toutes les personnes qui sont autour de lui. Évidemment, pour être rendu quitte, il faut que celui qui lise le lise bien fort, articule comme il faut, prononce comme il faut, et l'intention de rendre quitte toutes les personnes qui sont autour de lui. Et les personnes qui sont autour de lui doivent écouter avec beaucoup d'attention et suivre. D'ailleurs, ce serait bien même de suivre à partir d'un livre, parce que de cette façon, on sera concentré avec plus d'acuité. Et je vous propose sans plus tarder une première version du Kiddush, celle de Hans Blumendahl, cantor chazan de la Grande Synagogue d'Amsterdam, accompagné par les chœurs de la Grande Synagogue d'Amsterdam, le Kiddush par Hans Blumendahl. Shabbos Kodsho Ba'avo
Le vendredi soir, avant le kidouche, il est souhaitable de bénir ses enfants. Certains le font après le kidouche aussi, c'est pas grave, avant ou après le kidouche. Certains le font même à la synagogue, avant de partir de la synagogue, mais c'est très important de bénir ses enfants. Comment on les bénit? Eh bien, on utilise en général les versets qui se trouvent dans la Torah, notamment les versets de la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Mais on peut adapter une bénédiction avec ces mots, avec ces phrases, et cela est important. Et les enfants, eh bien, quand ils sont bénis, eh bien, il est bon qu'ils embrassent la main de leur père et surtout les mains de leur mère. Cela est très important le vendredi soir, d'après la Kabbalah, d'embrasser les mains de sa mère, si elle est en vie ou si on est à proximité. Alors, si on n'est pas ensemble, on n'est pas réunis, les enfants qui sont mariés, on peut faire cette bénédiction avant que le Shabbat commence, en passant un petit coup de fil. C'est l'occasion très importante de un petit coup de téléphone et que les parents pensent à bénir leurs enfants. Cela est d'une importance capitale. Et puis, le vendredi soir, on accueille les anges avec le chant Shalom Aleichem. On fait un hymne en l'honneur de la maîtresse de maison, Eshet Chayil, le 31e chapitre du livre des Proverbes, qui a été écrit par le roi Salomon en l'honneur de sa mère. Et c'est l'hymne à la femme vertueuse, c'est tout un texte d'anthologie. Et puis, juste avant le kidouche, en fait, ça fait vraiment partie du kidouche, on va témoigner, on va lire le texte de Bereshit qui parle de la création du monde, que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposait, et c'est un témoignage, c'est pour ça qu'il doit se faire debout. C'est une partie des choses qui doivent se faire debout, parce qu'on témoigne debout. Et puis, comme le témoignage doit se faire par quelqu'un qui est digne de foi, c'est pour ça qu'il est bon de faire teshuva avant. Et c'est pour ça qu'après, une fois qu'on a dit ce texte, quand on arrive au kidouche même, la bénédiction sur le vin et la bénédiction du kidouche, les Ashkenazim s'assoient et les Séfaradim restent debout. Mais dans tous les cas, quand on va boire le vin, on doit s'asseoir. Je vous suggère de retrouver Johamar dans une deuxième interprétation du kidouche. Shava
אשר ברא אלוהים לעשות צברי מרנן לחיים ברוך אתה אדוני ברוך שמו אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן אמן ברוך אתה אדוני ברוך שמו אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה ורצון הנחי לנו זיכרון למעשה בראשית תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים ושבת קודשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת Le vendredi soir, dès qu'on arrive de la synagogue, même si c'est tôt, par exemple en hiver, eh bien, il faut pas tarder, il faut faire le kiddush. Et pour valider le kiddush, il faut faire une seouda, il faut manger derrière. Alors idéalement, de manger du pain, sinon de manger des maisonnotes. C'est ce qu'on fait dans le temps, dans les synagogues, à l'époque on pouvait faire les kiddush à la synagogue. Mais c'est très important, pour qu'un kiddush soit validé, il faut qu'il y ait une seouda. Et une kiddush, et le makom seouda, un kiddush, c'est un endroit où on fait une seouda. Un endroit et au moment où on fait la seouda. On peut pas faire un kiddush et attendre après pour manger plus tard. Le kiddush se fait sur le vendredi soir sur du vin ou du jus de raisin kasher, bien évidemment. Mais si on n'a pas ni vin ni jus de raisin, on pourra le vendredi soir faire le kiddush sur le pain. Eh oui, on fera netila, on se lavera les mains avant Yom HaShishi, et à la place de faire Boré Pirei Geffen, on fera Motzi Lechem Minaretz, et on pourra faire le kiddush du vendredi soir sur le pain. C'est le kiddush du samedi midi, ou l'Avdala, pour la séparation entre le Shabbat et le jour de semaine, où on pourra, à défaut de vin ou de jus de raisin, utiliser ce qu'on appelle Khmar Medina, le vin du pays, sur de la bière, le plus classique, ou sur une boisson alcoolisée, qui est la boisson, on va dire, du pays. Voilà pour quelques points, et ce que je vous propose, c'est de retrouver le rabbin Charles Lichet, rabbin des déportés de France, Zichrono Livracha, Charles Lichet, le kiddush du vendredi soir. Saveri Maranam Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri HaGefen Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodesho be'ava u'b'ratzon inchilanu zikaron למעשה בראשית כי הוא יום תחילה לנקרא קודש זכר ליציאת מצרים
ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה השם מקדש Au moment où on fait le kiddush, il est bon soit de lire le kiddush à partir d'un livre, et de temps en temps, au moment où on fait la bénédiction sur le vin, de regarder le verre. Cela redonne, d'après certains, de la lumière à son regard. Certains disent c'est quand on boit le vin que ça donne la lumière au regard, mais il y a cette possibilité de voir. Aussi, on regardera aussi les lumières de Shabbat, notamment quand on parle du souvenir de la création du monde, du souvenir de la sortie d'Égypte. Ce mot souvenir, zikaron ou zecher, eh bien c'est bon à ce moment-là de regarder les lumières du Shabbat et de cette façon d'être le témoin de la création du monde et que Dieu s'est reposé pour le Shabbat. Enfin, quand on a fini le kiddush, donc on s'assoit et on boit un minimum de 4,4 centilitres. C'est ce qu'on appelle la majorité du revi'it. C'est pas obligé de boire la majorité du verre. La majorité du verre, c'est le soir de Pessah qu'on doit le faire. Mais là, eh bien, si on ne peut pas le boire soi-même, eh bien, on fait boire à une personne. Les convives ne sont pas obligés tous de boire de ce verre, mais c'est bien de goûter du verre du kiddush, bien que ce ne soit pas obligatoire. Voilà quelques points d'une façon très succincte sur cette mitzvah extraordinaire, fabuleuse, qui nous rend à la sanctification du Shabbat, du Kiddush. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, ou Mevorach, et je vous laisse en compagnie d'une dernière version du Kiddush de Samuel Taub. Shabbat Shalom. Baruch atah Hashem